Nous pouvons lire la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit dans la vie de Nicodème. D'accord? Mais souvenez-vous, Nicodème veut dire la victoire du peuple. Je crois savoir que pour nous qui ont cru au message, notre victoire, c'est Malachie 4. Amen. Amen. Je crois savoir que nous qui avons cru au message, notre victoire, c'est Malachie 4. Parce que de l'autre côté, on a dit, tout ce dont tu as aimé et tout ce que tu aimes, je te les donne ici. Amen. Amen. C'est là. C'est notre victoire. D'accord? Mais s'il est notre victoire, s'il est notre Nicodème, on doit voir alors de la vie de Nicodème les traces de Malachie 4. C'est là. Amen. On doit voir les traces de Malachie 4. Alors on va revenir encore fouiller dans la vie de Nicodème. Amen. On repart de Jean 3. Au début. Quand Nicodème reçoit Jésus. Quand Jésus reçoit Nicodème. Amen. Je vais lire exprès pour vous. Amen. Amen. Je commence à partir du premier verset. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La preuve qu'ils étaient que deux, tu vois, Jésus dit, en vérité, je te le dis. Il n'a pas dit, je vous le dis. Ailleurs, avec les disciples, il disait, je vous le dis. Avec le peuple, je vous le dis. Avec Nicodème, il dit, je te le dis. Je dis à toi, je te donne l'instruction. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume. Amen. Donne l'instruction à Nicodème. Amen. Amen. Il continue. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Jésus reconnaît. Amen. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'était une énigme pour Nicodème. C'était un mystère pour Nicodème. Amen. Amen. Et on se donne que c'est un mystère pour nous. On continue. Amen. Amen. Car, il dit, et voilà le verset 14. Suivez bien ce que Jésus dit à Nicodème. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Nicodème vient voir Jésus. Jésus commence à enseigner. Non seulement Jésus prêche le mystère de la nouvelle naissance, Jésus lui prêche la divinité de Jésus-Christ, parce qu'il le dit, personne n'est descendu du ciel, personne n'est allé au ciel, si c'est celui qui est descendu sur terre, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous comprenez? Personne n'est descendu du ciel. Donc personne n'est allé au ciel, si celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et je crois savoir que Jésus pouvait dire, qui du temps que je suis moi le Fils de l'homme? Et au même moment qu'il était sur la terre, il dit que c'est celui qui était dans le ciel. C'est quoi? C'est la divinité de Jésus. Amen. Il enseigne d'abord la nouvelle naissance. Après, il enseigne la divinité de Jésus-Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. Il prend l'exemple de Moïse. Il dit de même que Moïse éleva
le serpent des reins dans le désert. Le Fils de l'homme sera élevé. Il donne ce détail. Nicodème est venu chercher d'abord la nouvelle naissance. Mais Jésus lui bombarde la nouvelle naissance. Il ajoute la divinité. Il donne encore un détail. Il parle de Moïse, qui éleva un serpent des reins dans le désert. Pourquoi Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert? Amen. Amen. Pourquoi Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert? Parce qu'ils ont été mordus par les serpents de feu. Et donc Dieu lui dit, élève le serpent des reins, afin que tout le monde qui a été mordu regarde le serpent. Amen. Quand il regarde le serpent, qu'est-ce qu'il reçoit? Guérison. Qu'est-ce qu'il reçoit? La guérison. Mais cette guérison de qui? C'est cela. C'est la guérison de Dieu. Amen. C'est Dieu qui devait les guérir au travers de l'acte de regarder au serpent des reins. Et je crois savoir que quand il parlait, il a bien dit le Fils de l'homme qui sera élevé. Jésus lui-même. Donc tout homme qui regardera le serpent des reins, donc à la croix de Golgotha, alors s'accomplira l'écriture qui dit que par le meurtrissure, vous avez été guéris. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la guérison divine. Amen. Déposé. Dans Jean 3, justification, guérison divine. Amen. Amen. Nicodème dans la prophétie. On continue. Dans Jean 7, nous avons vu Nicodème ici être scientifique. Nous allons relire Jean 7. Jean 7, je commence directement à partir du verset 50. La Bible nous dit, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme ayant, avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Verset 52, suivez bien, verset 52. La Bible dit, il lui répondit, les membres du Sanhédrin, lui répondit, es-tu aussi galiléen? Amen. Es-tu aussi galiléen? Il dit, examine les Écritures. Amen. Amen. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Amen. Amen. Réglons cette histoire avant de passer vite. Cette prophétie qui est évoquée là, parce que c'est une prophétie, vous trouvez cette prophétie dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 23. Et vous le trouvez aussi, donc le chapitre 8 finit par là, et directement c'est dans Ésaïe 9, le premier verset. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. On va prendre rapidement Ésaïe. Ésaïe 8, à partir du verset. Je pense que c'est le dernier verset. Voilà. Ésaïe 8, je prends le verset 23. Vous y êtes? Amen. Et vous pouvez déjà lire dans votre Bible, c'est déjà l'annonce du Messie. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Amen. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, Amen. Amen. Le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Vers chapitre 9, premier verset 58. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le pays de Nephtali et de Zabulon, c'est ce qu'on appelle la Galilée. Si vous prenez vos Bibles, vous prenez la répartition au temps de Josué, vous voyez Nephtali et Zabulon, c'est au temps de Jésus, la Galilée. Donc pourquoi on appelait ça Galilée ou Galilée des gentils? C'est Dieu qui parle. Dieu le pays des gentils. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du roi Salomon, je pense que ça se passe dans le livre de 2 rois. Dans le livre de 2 rois, le roi Salomon a donné des villes, 20 villes, au roi de Tyr. Et ces 20 villes qu'il lui donna, c'est dans le territoire de la Galilée. Tu peux lire ça dans Matthieu. C'est dans Matthieu 4, verset 12, jusqu'au verset 7.
Voilà, merci. Donc on va prendre Matthieu 4, 12 jusqu'au verset 7. Voilà, Matthieu 4, 12, jusqu'au verset 7. Matthieu 4, verset 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé auprès de la mer des territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Amen. C'est pour cela que le monde du Sanhédrin disent à Nicodème, il dit, es-tu Galiléen? Donc toi aussi tu crois à cette prophétie-là, que cette grande lumière qui devait luire à la Galilée, c'est ce Jésus-là que tu crois, parce que tu prends position pour lui. Et lui, c'est dans la situation, il prend position de Jésus. Vous comprenez? Il rappelle alors quoi? Il rappelle la prophétie d'Isaïe. Il rappelle la prophétie de Isaïe. Parce que Isaïe, c'est une prophétie. Amen. C'est la prophétie qui a annoncé le Messie. Amen. Amen. La prophétie qui est reconnue par les Sanhédrins. D'accord? C'est au niveau de Jean 7. La question nous avons la prophétie. Amen. Avec doucement. Et donc après ça, nous venons donc dans Jean 19. D'accord? Dans Jean 19, la Bible nous dit, nous avons déjà lu cela, où Nicodème donc vient, accompagné de Joseph d'Arimathée, ils prennent le corps de Jésus et ils le placent dans le tombeau. D'accord? Le tombeau qui suffit tout simplement le croyant. D'accord? Ils creusent dans la pierre, ils placent la parole dedans, ils placent le corps de Jésus. D'accord? Et regardez bien l'acte qui se passe. Jésus-Christ était sur la croix. D'accord? Jean 19, à partir du verset 39. Jésus-Christ était sur la croix. Joseph d'Arimathée va demander la permission. On lui autorise. Il vient ensemble avec Nicodème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le corps de Jésus. D'accord? Et ils placent dans le tombeau. Ils prennent le corps de Jésus, ils placent dans le tombeau. Ils reçoivent la parole, le corps de Jésus qui est la parole, et ils placent dans le tombeau. Amen. Amen. Et nous savons que nous avons dit déjà que le tombeau signifie déjà la pierre, nous savons l'incrédulité ou la révélation. D'accord? Donc nous qui étions incrédules, on a forgé dans notre cœur une place où le Saint-Esprit est entré. D'accord? Donc le tombeau signifie seulement l'incrédule, le païen. D'accord? Donc il prend la parole, il prend le corps de Jésus et il place. Il reçoit la parole et il place la parole. Amen. Il reçoit la parole et il donne la parole. Il reçoit la parole et il libère la parole. Amen. Amen. Nous sommes d'accord? C'est cela. Donc déjà par cette synthèse, nous pouvons déjà voir l'ouverture de la parole. Amen. Amen. Par cette synthèse, déjà, nous pouvons déjà voir l'ouverture de la parole. C'est-à-dire qu'il a reçu la parole. Amen. Il reçoit la parole et il place la parole. Il place la parole où? Dans les cœurs. Il reçoit le corps de Jésus, il place dans le temps. Il reçoit la parole, il enseigne la parole, il place dans les cœurs. Amen. Je crois savoir qu'il y a un homme à la Dieu, pas Dieu sans vie, les choses seront révélées. Amen. Il reçoit la parole, il place la parole. Nous sommes d'accord? Amen. Maintenant là, nous avons maintenant planté le décor. Nous avons donc Nicodème dans sa vie physique. Nous avons vu comment il a marché. Nous voyons aussi Nicodème dans la prophétie. Comment il devrait marcher. Et nous avons défini Nicodème comme étant la victoire du peuple. D'accord? Mais souvenons-nous, regardons bien. Reprenons la prophétie qui nous concerne. Donc la prophétie de Malachie 4. Je lis rapidement Malachie 4, parce que nous connaissons tous. Malachie 4 à partir du verset 5. La Bible dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères
à leurs enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne faire le pays. Le cœur des pères d'abord. Je vais s'en va ici. Des pères aux enfants. Les pères aux enfants. Hier, je vous ai expliqué un peu l'historique du judaïsme. D'accord? Même le fait même, ça, j'ai envie de dire ça, le mot même judaïsme, il est venu après. Parce qu'à l'époque, on appelait ça la religion mosaïque. Vous comprenez? Le mot judaïsme est venu après. C'est à la place du second temple. Parce que le judaïsme en hébreu vient de Yehuda. Yehuda, tout simplement dire, c'est le nom de Judas, le fils de Jacob. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au temps du second temple, il y avait déjà deux royaumes en Israël. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Vous comprenez? Le royaume de Juda n'avait que deux tribus. Le royaume de Juda et le royaume de la tribu de Benjamin. Mais dans le reste, donc les 10 autres étaient de le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda avait pour fief Jérusalem. Mais le royaume d'Israël avait pour fief la Samarie. Vous comprenez? Vous allez lire ça dans le livre de Rois. C'est en Samarie que siégeaient les rois. Mais en Israël, Juda, c'était à Jérusalem. Amen. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela que les Juifs, donc ceux qui sont issus du judaïsme, considéraient les Samaritains comme étant des païens. Parce qu'ils ont eu plein de mélanges de leur côté. Et vous allez voir, si vous remarquez l'histoire même de la Bible, le royaume d'Israël était beaucoup combattu. Il y a eu des coups d'État, des questions de tout genre. Mais le royaume de Juda, c'est autre chose. Le roi généralement mourait et son fils prenait le trône. Et Dieu avait fait la promesse à David qu'il ne manquera pas de successeur sur le trône. Mais quel trône? Le trône du Juda. C'est pour ça qu'on l'a présenté dans l'Apocalypse comme étant le roi de la tribu de Juda. Amen. Et quand il viendra dans le millénium, c'est ainsi qu'il sera couronné. Comme ils ont le résultat de David. Vous comprenez? Donc, compte tenu que là, cette religion, donc cette partie des chrétiens qui croyaient à la loi mosaïque, s'est retrouvée en Juda, et ils ont fait la direction à Jérusalem, où Dieu avait choisi pour faire résider son nom, alors cette religion a pris le nom de la contrée de Juda. Vous comprenez? C'est là où on parle même de la Judée et est venu le judaïsme. Vous comprenez? Amen. Jusque-là, ça va, non? Amen. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand il vient, donc, nous avons donc ici les pères et les enfants. Alors, qui sont ces pères? C'est ceux qui avaient cru à la loi mosaïque. D'accord? Je vais c'est la loi mosaïque. Hier, nous avons montré que cette loi mosaïque, c'est pour cela que j'ai fait exprès de présenter d'abord hier, cette loi mosaïque se reposait sur la Torah. Et nous avons étudié la Torah. Et nous avons déjà compris, en lisant, en voyant hier, que ceux qui maîtrisaient mieux la Torah, c'était au fait les rabbins. Parce qu'eux, ils avaient la Torah écrite et la Torah orale. Vous voyez? Donc les pharisiens, parce que les sadducéens, eux, ils avaient que la Torah écrite. Et ils se componaient là. C'est pour cela que Jésus pouvait aller dans les synagogues, on lui a tendu les écrits du prophète Ésaïe. C'était quoi? C'était le Talmud. La Torah écrite. Parce que dans les 5 premiers livres, tu n'as pas Ésaïe. Nous sommes d'accord? Amen. Tu n'as pas Ésaïe. Mais on donne à Jésus le livre d'Ésaïe. Quand tu lis, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, et aujourd'hui c'est écrit sur cette année. C'était le Talmud, dans la synagogue. Vous comprenez? Donc là, nous avons l'épée. Donc ceux qui ont pris la loi mosaïque, alors c'est bon mosaïque, donc on va dire les pharisiens. D'accord? Alors cette fois doit être ramenée des pères aux enfants. D'accord? Mais qui sont les enfants? À cette époque-là, c'était les apôtres. Nous sommes d'accord? C'était les apôtres. Mais or les apôtres, la foi des apôtres, l'enseignement des apôtres, c'est ce qu'on appelle encore la foi messianique. Parce que les apôtres n'ont fait que prêcher le Messie. Souvenez-vous de Pierre, rempli du Saint-Esprit. Il sort, il commence à prêcher. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Sauveur. Et frère, on a dit 15 minutes a suffi, 3000 âmes vues, repenties. Amen. Vous comprenez? L'église venait de naître. Ils ont commencé à prêcher la foi messianique, donc le Messie. Autrement dit, Jésus lui-même.
Amen. Amen. Donc je vais ici la foi. Donc nous avons la foi mosaïque. Donc en bas, le mieux fixé pour ça, la mosaïque. On a messianique. Messianique. Et en bas, les pharisiens. Ici, on a Jésus. Et je mets en parenthèse les apôtres. Vous comprenez? Parce que, au fait, ça encore c'est autre chose. Si Dieu me fait grâce, peut-être un jour je pourrais en parler avec vous. Quand au fait, Jésus est sur la terre, les apôtres ne sont pas encore manifestés. D'accord? C'est Jésus qui est en train de enseigner. C'est Jésus qui enseigne. C'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. C'est Jésus lui-même. Et c'est lui qui pouvait dire, Moïse a dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, et moi je vous dis. Il vous a été dit, et moi je vous dis. Amen. Jésus. Amen. Vous comprenez? Et quand donc Nicodème est en train de faire sa marche, les apôtres ne sont pas encore manifestés. Amen. Vous comprenez? Les apôtres ne sont pas encore manifestés. Mais non, il vient rencontrer donc la personne de Jésus lui-même. Donc, il fallait qu'on comprenne sa foi pharisienne, on l'emmène à la foi de Jésus. Donc, la foi pharisienne qui se reposait sur la loi, pour que cette loi-là, dans la décalogue, du commandement, cette loi-là soit achevée. Pour qu'il quitte la loi pharisienne à la loi messianique. Donc, à la foi de Jésus. Pour Nicodème, c'est ainsi que s'accomplit la première partie de Malachie 4. Est-ce que juste là nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord. C'est alors qu'il s'accomplit la première partie de Malachie 4. Pour Nicodème. Parce que pour lui, les apôtres n'étaient pas manifestés. Mais lui, il voulait déjà chercher le royaume. Il savait qu'il n'avait pas tout le temps sur la terre. Il pouvait mourir à tout moment. Mais il avait la loi faite chair. Il avait la parole faite chair. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas entendu les membres d'église. Il n'a pas entendu Joseph d'Arimathée. Non. Lui, il a précédé. Amen. Amen. Il a précédé. Il vient voir Jésus. Jésus lui enseigne la doctrine. Il croit à la doctrine. Il est né. Amen. Amen. Pour lui, Malachie 4, c'est vrai. Mais qui était Nicodème? Nous avons vu Nicodème était un docteur. Amen. Il était un docteur. D'accord? Mais qui était Jésus? Le docteur des docteurs. Amen. Et un fait petit. Jésus. On va mettre ici là. Donc, pour ne pas parler de Jésus, on va mettre les apôtres ici là, on va mettre petit. Parce que souvenez-vous, Jésus a dit, je te loupais, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et tu les as révélés aux Petits enfants. Je te loupais. D'accord? Aux sages et aux intelligents de ce monde, c'était les pharisiens. Ils connaissaient tout. Mais Dieu, la tendance à cacher ça. Mais il a révélé aux petits, ses apôtres. D'accord? Donc il fallait que la foi parte des docteurs pharisiens aux petits. Donc aux grands intellectuels, aux petits enfants. D'accord? Les petits enfants grandissent. Ils sont devenus des apôtres. On a eu un Paul qui avait la connaissance, il pouvait dire tout ce que je savais, comment j'avais ces dames. Il était très intelligent. Amen. Amen. On a vu que Paul était très, c'était un illustre. Il a été éduqué dans les grandes écoles. À tel point, quand il combattait le christianisme, il savait de quoi il parlait. Il savait, c'est pour ça que quand il pouvait rencontrer la lumière sur le chemin de Damas, il a reconnu que c'était le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit qui est, il a dit qui es-tu Seigneur? Parce que pour lui, il a reconnu que cette lumière, c'est ce que Moïse avait rencontré. Amen. Vous comprenez? Il a reconnu que c'était cette lumière-là. Il s'est dit qui es-tu Seigneur? Autrement dit, qui es-tu Jéhovah? Moi, je vais combattre Jésus qui crée le trou en ton nom Jéhovah. Amen. Non, toi qui es-tu? Pourquoi tu me bloques le passage? Vous comprenez? Non, je te dis non, tu ne comprends pas. En fait, le Jéhovah dont tu me parles, en fait, c'est le Jésus que tu dis. Amen. C'est le Jésus que tu as de passer par là. Amen. Alors Paul a compris. C'est là où il a dit, ah Seigneur, j'ai compris. Que veux-tu que je fasse? Vous comprenez? Que veux-tu que je fasse? Sur place, toute son intelligence était tombée. Tout ce qu'il savait était tombé. Il était devenu un petit. Amen. Il était devenu un petit. Et Jésus a dit, maintenant là, c'est moi. Je peux te dire que c'est. Amen. Fais ceci. Ce sont des enfants comme tout le monde. Amen. Amen.
il a enlevé la foi, la doctrine, la connaissance des docteurs pour les emmener aux enfants, aux petits. Ça, c'est le premier accomplissement de la Chicha. Dans la seconde accomplissement, parce qu'il y a deux parties, nous sommes d'accord. Et nous croyons que c'est en entre-temps. Amen. Et remarquez, Nicodème, quand il vient voir Jésus, la Bible dit, l'information dans certaines citations, il vient voir Jésus la nuit. C'est pas le jour. C'est ça. C'est